Que vous ayez des problèmes au niveau des slices ou des hooks, aujourd'hui, avec un exercice super simple, on va changer complètement le chemin de club qui amène justement ces problématiques de trajectoire-là. Premièrement, si vous avez des problèmes au niveau des hooks, ça veut dire que lorsque vous arrivez à l'impact, vous avez tendance à envoyer le club beaucoup trop vers l'extérieur. Donc, comme si au lieu d'envoyer le club un peu vers la cible, on l'envoyait beaucoup trop vers l'extérieur de nous. Et la problématique, c'est que quand on l'envoie trop vers l'extérieur de nous, les mains vont souvent venir travailler énormément aussi, donc on va amener un effet de droite vers la gauche. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on s'installe à la balle comme si on voulait taper la balle ici qui est au centre. Je vais prendre la balle qui est près de moi ici, je vais la décaler vers l'arrière et je vais prendre la balle qui est vers l'avant et je vais la décaler comme ça ici, légèrement vers l'avant. Et si je me réinstalle à la balle maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que les trois balles ici forment vraiment une ligne, comme si cette ligne-là s'en allait justement vers l'extérieur, la trajectoire que je veux enlever. Donc, si je m'installe à la balle comme ça, mon but est de venir frapper cette balle-là ici sans toucher ni une, ni la balle qui est derrière, ni la balle qui est devant ici. Si je fais ça, ça veut dire que le club n'est pas allé trop vers l'extérieur. Et si je réussis justement à ne pas toucher à ça, ça veut dire que le club s'en va déjà nettement dans la meilleure direction, donc vers ma cible, et je vais avoir beaucoup plus de chances d'éliminer complètement mes hooks. Même principe au niveau des slices, mais bien sûr à l'opposé. Donc, si vous avez des problèmes de slice, ça veut dire que lorsque vous arrivez à l'impact, ce que vous avez tendance à faire, c'est que vous avez tendance à avoir un club qui vient un peu tirer vers vous. Donc, plus vous tirez vers vous comme ça ici et la face de club reste légèrement ouverte, plus vous allez donner un effet de slice à la balle. Donc, ce qu'on veut, c'est enlever le chemin de club où on vient tirer vers nous. Ce qu'on va faire, exactement le même principe que pour le hook. On va placer la première balle ici, on la place beaucoup plus vers l'avant. Et la deuxième ici, on va la placer légèrement décalée vers l'arrière. Si vous avez des problématiques de slice, ça veut dire que lorsque vous redescendez, vous allez avoir tendance à venir toucher la balle qui est derrière, ensuite la balle qui est au centre, et ensuite vous allez venir toucher la balle qui est près de vous. Donc, automatiquement, ça veut dire que vous avez un chemin de club qui est trop en tirant. Si je m'installe et je viens taper la balle comme ça, bien, moi, mon but est d'éviter ces deux balles-là. Si je réussis, ça veut dire que le club s'en va beaucoup plus vers ma cible et non pas en tirant vers moi. Et n'oubliez pas aussi, si vous avez des problématiques justement au niveau des slices, donc on essaie de changer un peu ce chemin de club-là. Donc, si je viens replacer les balles correctement ici pour corriger mon chemin de club qui est trop en tirant vers moi, bien, ce que je veux sentir aussi, lorsque vous allez faire le mouvement d'éviter ces deux balles-là, n'oubliez pas ce qu'on avait déjà vu dans plusieurs vidéos aussi, quand vous allez taper la balle à travers ces deux balles-là, n'oubliez pas de laisser quand même relâcher vos mains un peu à travers la balle. Si vous avez des slices et que vous avez souvent tendance à arriver avec les bras qui tirent vers vous et une face de club qui reste ouverte. Donc, le truc qu'on prend toujours ensemble, vous vous installez à la balle, vous passez à travers ces deux balles-là, mais assurez-vous quand vous allez le faire aussi de venir refermer vos mains. Donc, imaginez là, le logo de votre gant ici lorsque vous allez passer à travers la balle, vous venez le montrer à quelqu'un qui est derrière vous. Quand vous allez faire ça, vous allez complètement éliminer les faces de club qui vont être beaucoup trop ouvertes et donc vous allez avoir une balle qui va être nettement plus droite. Même principe maintenant au niveau des hooks. Donc, si je replace les balles correctement pour le hook comme on a vu tout à l'heure, c'est le même principe. Souvent, quand vous avez beaucoup de hooks, ça veut dire que vos mains sont ultra actives. Ce qu'on va faire, c'est un peu le contraire. Donc, je replace les balles comme ça ici pour aller reprendre ma sensation de passer vraiment à l'intérieur de ça. Mais ce que je vais avoir comme sensation lorsque vous arrivez à l'impact et après l'impact pour vous, ayez l'impression que le logo de votre gant, lorsqu'il arrive à l'impact et tout de suite après l'impact, fait un peu plus face à votre cible devant vous. Et quand vous allez faire ça, ce qui se produit, c'est que votre face de club va rester beaucoup plus stable.